Bonjour, je suis Jean-Claude Angalou, consultant en ressources humaines, coach et conférencier. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème particulier. Papa, où es-tu et pourquoi tu m'as abandonné? Nous avons certainement tous suivi la chanson de Stromae, Papa où t'es. Mais moi, cette chanson, j'avais pris le temps vraiment de décortiquer les paroles de la chanson et le clip de cette chanson. Et en décortiquant en fait les paroles de cette chanson, il y a quelque part où Stromae dit: on nous a appris à fabriquer des bébés, mais on ne nous a pas appris comment on fabrique des papas. Vraiment, c'est un passage qui m'avait bouleversé. Et plus loin dans la chanson, il dira: un jour moi aussi, je ferai un bébé et un jour aussi, je m'en irai. Stromae se met en fait dans la tête d'un enfant qui en quête en fait de l'affection paternelle, de la présence d'un père qui n'est pas là. Le père qui n'a pas été peut-être là à la naissance, qui n'a pas vu grandir. Et dans son imaginaire en fait d'enfant, il imagine un père avec qui il peut avoir un dîner en tête-à-tête, passer du temps ensemble, faire des activités et tout ça. Vraiment, quand on essaye de voir dans ce clip-là, et par rapport aux paroles de la chanson, c'est très profond. Et personnellement, c'est quelque chose que j'avais vraiment analysé. Et j'avais trouvé que c'était en même temps profond, en même temps que c'était beau, mais en même temps, ça m'a interpellé par rapport au rôle du père, la présence d'un papa au sein d'une famille, la présence d'un papa dans la vie d'un enfant. Si je parle de ce thème aujourd'hui, c'est un thème qui me touche personnellement. Ayant vécu dans une famille monoparentale, toute ma vie, j'ai appris à jouer le rôle du père alors que je n'avais pas personnellement une expérience d'avoir vécu dans une maison où il y avait un papa et une maman. Et j'ai expérimenté cela à l'âge adulte quand j'ai eu mon premier garçon. J'avais du mal à gérer le fait d'avoir un enfant qui m'appelle papa alors que je n'avais jamais eu une expérience au préalable de quelqu'un que j'ai appelé papa personnellement. Donc c'est quelque chose que je n'avais pas considéré tout au long de ma vie, pendant ma jeunesse, puisque en étant africain, nous sommes toujours entourés des membres de famille, des gens qui sont toujours là, cette solidarité dans la famille, les oncles, les frères, les aînés, les voisins, les amis de la famille. On ne ressent pas seulement ce manque-là. Ça se faisait sentir le jour de proclamation, quand les parents, les papas des autres venaient chercher leur bulletin à l'école, ou quand il y avait des réunions de parents où la plupart des parents étaient présents, mais moi je n'avais jamais personne. Et les jours de proclamation de l'examen, je me présentais toujours seul pour chercher mon bulletin, puisque ma mère, étant occupée dans ses activités commerciales, elle n'avait pas toujours le temps, en étant femme seule, elle n'avait pas toujours le temps de venir à l'école. Donc, je pouvais toujours aller tout seul chercher mon bulletin. Et j'avais souvent des bons résultats d'ailleurs. J'étais parmi les bons élèves de la classe, si pas parmi les meilleurs. Mais malheureusement, il y avait toujours ce manque-là pour moi, d'avoir quelqu'un qui soit là pour moi. Donc, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur. Et quand je me suis marié, j'avais vraiment pris la décision, quoi qu'il arrive, je serai là pour mes enfants, pour les voir grandir, hein, pouvoir s'occuper de leur éducation, leur donner vraiment l'amour, l'affection que je n'avais pas. Nous venons de traverser cette période de confinement où la plupart des gens étaient chez eux avec leur famille, mais il y a eu beaucoup de familles aussi qui ont passé cette période dans la douleur, dans le manque des enfants ou des familles où le papa n'était pas présent, où la maman n'était pas présente. Et pendant cette période, j'ai vécu vraiment avec ma famille, puisque tous mes enfants étaient avec moi, avec mon épouse. Au mois de mai, pendant le confinement, nous avions célébré les 25 ans d'anniversaire de mon fils aîné. Et nous étions tous à la maison, au salon, en train de partager de pizzas.
Et pendant ce temps-là, on feuilletait des albums du passé. Et on a commencé à évoquer un peu, les enfants parlaient de leur expérience quand ils avaient 3 ans, 4 ans, 5 ans, des souvenirs, des cadeaux et tout ça. Et à un moment donné, ma femme aussi a commencé à faire des commentaires par rapport à sa propre vie, hein, à son père et tout ça. Et à un moment donné, j'ai senti un malaise. Pendant qu'on était en train de discuter, j'ai senti un malaise. J'ai senti vraiment quelque chose qui remontait en moi, une sorte de flashback. J'ai senti vraiment comme une douleur profonde. Et je me suis levé, je suis venu dans la cuisine et j'ai eu un flashback. Donc il y avait un vide entre l'âge de 3 ans, 4 ans jusqu'à 10 ans, 11 ans. Je n'avais aucun souvenir où je pouvais partager avec mes enfants mes propres expériences en tant qu'enfant. Comment je passais du temps avec mon père, par exemple, cette expérience-là, puisqu'on était en train d'échanger. Et ils évoquaient en fait toutes les activités, tout ce qu'on faisait, les vacances qu'on passait ensemble et tout ça. Vraiment, c'est profondément ce manque-là que j'ai eu quand j'étais un enfant a ressurgi comme ça tout de suite. Et j'ai pris quand même quelques minutes, j'ai pris un verre d'eau. Et après quelques temps, je suis retourné au salon où tout le monde était. Et puis j'ai parlé à mes enfants, je leur ai dit, écoutez, pendant qu'on était en train de discuter ici, moi, personnellement, je n'ai aucun souvenir. Entre 4 ans et 10 ans à peu près, je n'avais rien à raconter, quoi. Donc, et là, j'ai senti tout de suite un vide qui m'a fait un flashback par rapport à mon enfance. Donc, il y a tellement de choses que j'ai manquées, cette affection que j'ai manquée. C'est pour dire que, en tout cas, l'affection paternelle, le fait d'avoir vécu avec son père, quand on a reçu cet amour, quand on a été porté par son père, il a été là, il nous a raconté des histoires et tout ça. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Et ce temps-là ne peut jamais revenir, en fait. Je ne suis pas mieux placé pour donner des conseils pourquoi les gens se séparent ou ils divorcent ou ils quittent la famille ou ils abandonnent leur famille. Mais je suis concerné par le fait que si moi, en tant qu'adulte, le manque affectif que j'ai eu de mon père et qui m'a vraiment hanté toute ma vie jusqu'à l'âge adulte où moi-même je suis père et responsable. Et si cela me touche autant, et à plus forte raison un enfant qui a peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans, même des adolescents qui ont vraiment ce besoin-là d'avoir le père, la présence de papa, c'est très important. On ne peut pas leur donner des millions ou je sais pas, tous les cadeaux du monde, mais la présence, les aimer, les prendre dans ses bras, leur parler, les porter, leur parler quand ils vont dormir et tout ça, c'est vraiment très important dans la vie d'un enfant. Il y a quelques années, j'avais regardé un film américain, The Climb ou La Montée. C'est un film d'aventure qui parle de la vie des 2 jeunes, un noir et un blanc, qui avaient vraiment la passion d'escalade, de montagne et tout ça, d'aventure. Et ils avaient eu l'occasion d'aller escalader une montagne au Chili. Alors, ce jeune homme-là qui a grandi dans une famille, ce jeune homme noir, Derek, qui a grandi dans une famille monoparentale, rien qu'avec sa maman, il n'a jamais connu son père. Mais à un moment donné de sa vie, il a eu la photo de son père qu'il gardait dans son porte-monnaie. Et chaque fois qu'il avait un challenge où il était devant un obstacle ou quelque chose vraiment de très difficile, il faisait tout pour réussir. Et cette photo-là lui rappelait en fait une façon de dire à ce père, même si tu n'es pas là, voilà, je suis en train de réussir, j'ai réussi ma vie. Voilà, c'était un peu ce challenge-là. Donc, il était quelque part un peu coincé avec cette histoire, avec ce manque affectif pendant très longtemps dans sa vie. Avant d'aller escalader la montagne, sa petite amie est venue pour lui annoncer qu'elle était enceinte. Il était très, très, très fâché, très en colère. Il a dit, mais pourquoi tu es enceinte et tout ça, c'est pas le moment. Je t'ai toujours dit que moi, je suis pas préparé et tout et tout. Et sa petite amie, il dit à sa petite amie, tu vas te débrouiller, tu vas trouver une solution toi-même. Et sa petite amie vraiment était très en colère. Il lui a dit, écoute, tu m'as toujours dit que ton père n'a jamais été là pour toi, mais toi, tu ne fais pas le contraire. Tu es exactement comme ton père. Voilà maintenant que tu vas aussi abandonner ton enfant. Et là, il est sorti, il était très en colère aussi, il est sorti, il est parti. Alors, ils sont allés, ils ont commencé à escalader la montagne. À un moment donné,
il y a eu un vent très violent pendant la nuit. Il y avait la neige et tout ça. Et il y avait une avalanche. Et ils se sont cachés dans un petit creux pour se protéger. Et pendant qu'ils étaient là, je crois qu'ils s'étaient cognés. Et là, il était très en colère. Et en ce moment-là, il a encore commencé à crier. Il a commencé à crier. Il citait le nom de son père et tout ça. Et son ami lui a dit, mais écoute, cette histoire te retient. Pendant toute ta vie, tu as vécu avec ça. Il est temps vraiment que tu puisses lâcher prise. Que tu abandonnes, que tu laisses passer cette histoire. Puisque ça te retient toujours. Et à un moment donné, il a sorti la photo qui était dans son porte-monnaie. Et il y a le vent qui a soufflé et a emporté la photo. Et tout de suite, son ami lui a dit, il faut que tu lâches prise. Il voulait sauter pour suivre la photo, mais son ami l'a retenu, il est retombé. Et ils sont restés là pendant la nuit. Son ami l'a conseillé, il lui a dit, écoute, je sais que tu as eu ce manque-là, mais écoute, accepte Dieu dans ton cœur, laisse Dieu prendre la place du Père, laisse qu'il devienne ton papa, tout ça, des conseils pendant la nuit. Et le lendemain matin, quand ils se sont réveillés, ils ont continué à escalader. Et à un moment donné, il y a eu encore une avalanche qui est tombée, et il y avait des blocs de neige qui tombaient, et son ami qui était juste à côté de lui l'a poussé pour le protéger, et lui-même est resté, il a été enseveli dans la neige. Et lui, il a été sauvé puisque quand son ami l'a poussé, il avait une corde autour des hanches et qu'il avait retenu. Après, il a remonté et quand il est arrivé, il était trop tard. Son ami était déjà sous la neige et il a essayé de le réanimer, mais ça ne marchait pas. Et là, il a commencé maintenant à réfléchir par rapport à ce que son ami lui avait dit. Les conseils qu'il lui a prodigués la nuit, par rapport à son père et tout ça. Et il a vraiment poussé un grand cri. Et c'était une façon de laisser partir, lâcher prise en fait. Cette émotion qu'il avait retenue pendant longtemps. Et le lendemain, un hélico est venu le chercher avec le corps de son ami. Quand il est redescendu sur terre, il est allé voir le père de sa petite amie pour présenter des excuses. Et pendant qu'il était en train de discuter avec le père de son ami, il lui a dit, tu as deux choix. Soit tu continues à te blâmer par rapport à cette situation-là, ou tu prends tes responsabilités et tu continues ta vie. Et en ce moment-là, il a commencé à pleurer. Et le père de son ami, de sa copine, l'a invité à accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur dans sa vie. Cette histoire, comme tant d'autres, illustre vraiment le manque affectif d'un enfant. Un enfant qui grandit et dès le bas âge, qui n'a pas cet équilibre d'un papa et d'une maman. Être là pour l'enfant, lui donner de l'amour, faire ses devoirs, les aider, les accompagner, jouer avec eux. C'est très important pour l'équilibre des enfants, que ce soit des filles ou des garçons. Je suis moi-même papa avec mes enfants. Le temps que je passe avec mes enfants, et surtout quand je me souviens de tout ce qu'on a discuté dernièrement pendant la période des confinements, tous ces souvenirs-là, il n'y a rien au monde qui peut remplacer. Personne ne pouvait venir me dire « je te donne 10 millions de dollars, tu abandonnes ta famille ou va occuper tel poste et tout ça ». Je n'aurais jamais accepté. Parce que c'est des moments magiques qu'on ne peut jamais retrouver ailleurs. Quand les enfants ont déjà grandi à un certain âge et ils ont déjà assimilé le fait que le père n'a jamais été là, ils ont grandi quand même d'une certaine manière avec l'éducation, puisque la maman joue le même rôle, le rôle du père et de la maman, ce qui n'est pas facile. Moi, j'ai vécu ça avec ma mère. Je ne le souhaiterais pas vraiment à une femme de vivre ça, ni ma femme non plus. Mon message aujourd'hui, c'est juste vous rappeler que vous avez des responsabilités en tant que père, d'être là, d'aimer, de donner de l'amour à ces enfants-là. Je ne vous demande pas de vous réconcilier, je ne connais pas ce qui vous a poussé de partir. Vous avez peut-être refait votre vie, mais là où ces enfants sont, ils ont besoin d'avoir des repères. Ils ont besoin vraiment d'un papa qui soit là, les aimer, être avec eux de temps en temps, discuter et parler avec eux. Souvent, nous les parents, on ne sait pas ce que les enfants se racontent entre eux. Mais surtout avec Internet, avec le moyen de communication que nous avons, les textos, les Internet, le téléphone, à l'école et tout ça.
Mais les enfants se racontent tout. Et on voit même des enfants, quand ils reviennent à la maison, ils parlent, ah bon voilà, j'étais avec mon ami, ma copine à l'école, voilà, dans leur maison, leur papa, leur maman a fait ça et tout ça. Les enfants se racontent des histoires. Et vous ne savez pas comment ça affecte les enfants. Il est très important que vous puissiez considérer vraiment, si vous aviez vraiment pris la décision de ne pas revoir vos enfants, ou peut-être vous avez abandonné les enfants pour dire que bon voilà, la femme va s'en occuper. Moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est d'être là, de renouer contact. C'est peut-être difficile compte tenu peut-être de la séparation ou peut-être la manière dont vous aviez quitté votre famille, mais vous pouvez toujours demander des intermédiaires, des gens qui peuvent vous aider à renouer contact et à vous réconcilier déjà pour que ça soit plus facile que vous puissiez avoir accès aux enfants. Je ne vous demande pas ici d'aller au tribunal pour demander la garde des enfants et tout ça. Ça, ce n'est pas la solution idéale. Le plus intéressant, ce serait vraiment être humain, tout simplement, et de développer cette relation d'abord en tant que parent, puisque vous partagez la responsabilité de ces enfants-là. Le fait qu'ils sont là, vous êtes le parent biologique de cet enfant, et quoi qu'il arrive, vous serez toujours leur papa. Le contact que vous allez avoir avec vos enfants, ça va faire vraiment une grande différence dans leur vie. Comme l'histoire de Derek, face à ses responsabilités avec un enfant qui allait naître, et il avait deux choix. Soit refaire exactement ce que son père avait fait et continuer le cycle, ou alors briser ce cycle pour arrêter et être là pour son enfant, lui donner l'amour que lui n'a jamais eu. On ne peut jamais imaginer que je peux avoir un flashback comme ça. À mon âge, j'ai grandi, j'ai des enfants qui sont grands, mon aîné a 25 ans, l'autre a 22 ans, l'autre a 23 ans et ma fille a 17 ans. Mais à cet âge, j'ai un flashback, ce manque affectif que je n'ai jamais eu, qui ressurgit comme ça dans ma vie, à un moment où on est en train de passer de bons moments avec mes enfants. Et je me suis dit, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans cette situation. Vous savez, les moments privilégiés que les enfants passent avec leurs parents, à l'âge où ils sont jeunes, entre 3 ans, 4 ans, jusqu'à une dizaine d'années avant qu'ils commencent l'adolescence, c'est des moments privilégiés qu'on ne peut jamais refaire. Et on ne peut jamais échanger cela contre rien au monde. Vous savez, rien n'est trop tard. Vous pouvez toujours rebondir. On a pris des décisions dans le passé, dans la précipitation, peut-être compte tenu des circonstances du moment qui ont fait que, à un moment donné, il y en a un qui est parti. Mais vous avez la responsabilité. Ce sont des enfants qui sont là. Ils n'ont pas demandé d'être nés. Ils sont là. C'est vos enfants. Ils n'appartiennent pas à la femme, ils n'appartiennent pas à l'homme. C'est vos enfants. Vous pouvez vraiment faire un sursaut d'orgueil pour venir vers ces enfants-là. Ne faisons pas cette erreur-là, puisque ce manque affectif-là ne sera jamais remplacé par quoi que ce soit. Il n'y a qu'un père qui peut donner vraiment cette affection-là. Être là pour ses enfants. Être là, les voir grandir, leur donner cette éducation. Ne serait-ce peut-être qu'avoir des contacts réguliers avec ces enfants-là. Ce n'est pas une question d'aller dans les tribunaux pour aller chercher des gardes d'enfants et tout ça. Non, c'est une question de bon sens. Tout simplement dire que bon voilà, les enfants qui sont là, ils n'ont pas demandé de naître. Ils sont là du fait de vous deux. Alors, prendre ses responsabilités, être là, de temps en temps venir voir les enfants, les rencontrer, leur donner cet amour-là, ça construit les enfants. Psychologiquement, ça construit, ça donne un équilibre à ces enfants-là. Ils ont besoin de ressentir cet amour, cette affection-là, même si c'est à distance. Mais ce contact régulier, ça va vraiment nouer quelque chose. Ça va leur permettre de se construire tout en sachant que le Père est là. C'est un peu avec émotion que je suis en train de parler puisque j'ai senti moi-même, je ne pouvais pas imaginer que cela pouvait m'arriver. Qu'est-ce qui fait qu'à mon âge, j'ai un flashback? Il y a toujours quelque chose enfoui dans notre subconscient en fait. On a pensé qu'on a oublié, mais ça reste toujours là. Ce manque affectif reste toujours là. Moi, j'aimerais me retrouver dans la place du père qui attendait l'enfant qui avait quitté la maison, le père de l'enfant prodigue. Il était parti, il a dilapidé tout ce qu'il avait pris, mais le père était toujours là, à bras ouverts, pour attendre son fils, pour qu'il revienne à la maison. Mais j'aimerais pas que mon fils puisse m'attendre. Attendre que papa vienne. Attendre un coup de fil qui ne vient jamais. J'aimerais pas que mon fils puisse se retrouver avec une photo qu'il met dans sa poche, où il est en train de penser quel jour mon père viendra. Où il va avoir des coups de gueule, regretter le fait de n'avoir jamais eu un père et commencer à se battre contre lui-même. Le fait d'être père, vous restez père toute la vie. Vous pouvez être divorcé ou séparé, mais vous êtes le papa de ces enfants.
Vous êtes le père de ce garçon. Vous êtes le père de cette fille. Vous êtes leur papa. Et en tant que père, vous n'êtes pas comme le père dont on parle dans la chanson de Stromae. Si vous avez connu une situation similaire, vous avez eu à un moment donné décidé à quitter votre famille, à vous éloigner, d'être loin de vos enfants, mais cela ne vous dédouane pas d'être leur père. Avoir la responsabilité d'être là, de leur donner cette affection, même à distance. À notre époque, il y a beaucoup de familles qui sont séparées pour des raisons qu'ils connaissent eux-mêmes, mais ils ont pour autant été là avec leurs enfants au moment où ils ont besoin d'eux. Moi, je vais vous inviter à reconsidérer votre décision, vous rapprocher de vos enfants, vous repentir s'il le faut, si les enfants ont un certain âge. Vous n'avez pas besoin de leur parler de vos histoires de couple, mais seulement être là, renouer cette relation, relancer, rebondir et faire des choses ensemble avec vos enfants. Passer du temps, passer des vacances ensemble avec vos enfants. Ces moments privilégiés où ils sont jeunes, ça ne reviendra jamais. Et vous ne pouvez jamais racheter cela, même avec des millions, à coups de millions de dollars. Impossible, vous ne pouvez pas. Vous savez, il y a un moment dans la vie d'un enfant, il a besoin vraiment de se construire. Et l'enfant a besoin d'avoir cet équilibre, d'avoir le papa, l'image du père, l'autorité, la responsabilité du père. En même temps aussi avoir la maman qui est là avec la responsabilité de la maman et l'affection maternelle. Les deux, il y a toujours un équilibre. Vous pouvez ne pas être ensemble, mais vous pouvez toujours donner cet amour, cette affection. En étant vraiment, en faisant partie de la vie de ces enfants, en partageant de moments avec eux. C'est vraiment très important. Je suis moi-même père, j'ai vécu et cette expérience-là, personnellement, avec mes propres enfants, je leur donne cette image pour que eux, un jour, ils ne soient pas seulement ceux qui fabriquent des bébés, mais ceux qui seront de pères, puisqu'ils auront vu. Moi-même, je n'ai pas eu de modèle, mais Dieu m'a fait grâce d'être là pour mes enfants, de grandir et de les voir grandir aussi. Ensemble, j'ai construit cette famille-là et ce cocon familial que je n'ai jamais connu moi-même. Et gloire à Dieu, puisque il y a des choses que j'ai appris comme ça sur l'état, puisque je n'ai jamais vu de modèle qui pouvait me donner cette manière, cette façon de faire. Je me souviens encore de Jésus-Christ qui parlait de son Père pendant qu'il était ici sur terre. Mon Père, je fais toujours ce que mon Père me demande de faire. Mon Père est avec moi, je suis en lui. Il parlait de son Père, mais le jour où Jésus était sur la croix, il a crié « Eli, Eli, lama sabachthani » . Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je peux remplacer mon Dieu par mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a un moment comme ça dans la vie de quelqu'un où on a vraiment besoin d'avoir le Père qui soit là. La maman a toujours donné cette affection, c'est très bien. Mais il y a des moments dans la vie où on a besoin d'avoir le Père qui est là. Je ne sais pas ce que cela représente, je ne peux que demander à mes enfants pour me dire, puisque moi je n'ai jamais ressenti ça. Mais je sais qu'à un moment de la vie de quelqu'un, on a toujours besoin d'avoir cette image du Père. Il peut être pauvre, il ne peut rien avoir, pas beaucoup d'argent, rien. Ce qui est drôle, c'est que le Père n'a pas besoin d'être un riche ou un intellectuel ou un savant ou un médecin ou un docteur. Le Père peut être un paysan, quelqu'un simple. Mais le Père est quelqu'un qui donne cette image, cette affection-là. On ne peut pas échanger le fait d'avoir un père de substitution. Mais il y a toujours ce côté-là, un manque affectif. Il y a toujours quelque chose, même les enfants qui ont été adoptés. À un moment donné, ils ont besoin de renouer ces contacts, savoir pourquoi est-ce que j'ai été abandonné, pourquoi est-ce que mon père ou ma mère était parti, pourquoi on m'avait laissé. Ayant vécu dans une famille monoparentale, je sais comment les enfants peuvent ressentir. Et je sais voir dans la vie de mes enfants, quand je suis là, quand je leur parle, il n'y a pas grand-chose que je leur donne. Je ne leur donne pas des millions, il n'y a rien. Je ne leur ai rien donné, à part l'affection. Mais ce qui est très important, c'est qu'ils ont besoin de l'affection, de votre présence. Être là, les prendre dans vos bras, leur donner de l'amour. Les enfants ont besoin de ça. Ils ont besoin de sentir votre présence. C'est très important. Vraiment, il y a des choses, quand on a raté ça dans la vie, même si mon père venait à l'âge où je suis aujourd'hui pour me dire, voilà, je suis ton père, qu'est-ce qu'il va apporter? Ce que j'ai perdu est perdu. C'est passé, c'est dans le passé. Ça ne reviendra plus jamais. Alors, mon invitation aujourd'hui, c'est à vous. En tant que père, vous avez sûrement, il y en a beaucoup,
qui ont quitté leur famille, qui ont abandonné leur famille pour une raison ou pour une autre. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Qui suis-je pour juger les gens? Je ne sais pas ce que vous avez vécu vous-même, mais vous pouvez être là pour vos enfants. Je sais que ce n'est pas facile deux fois, compte tenu de relations peut-être difficiles, mais il y a toujours moyen de trouver des médiations, trouver quelqu'un qui peut vous aider à vous réconcilier afin que vous puissiez avoir accès, le contact avec les enfants. C'est très important. Vous n'avez pas besoin d'aller devant un tribunal pour arracher, par exemple, la garde des enfants. Ça, ce n'est pas nécessaire. Le plus important, c'est de savoir que vous avez la possibilité de trouver quelqu'un, trouver un terrain d'entente pour que vous puissiez vraiment rentrer dans la vie de ces enfants-là, si vous n'avez pas la possibilité. Mais si la maman vous donne aussi cette possibilité, pourquoi pas saisir cette opportunité pour venir, pour rencontrer les enfants, être avec eux, passer du temps avec eux. C'est des moments privilégiés qu'on ne peut échanger contre rien au monde. Je vous invite vraiment à prendre conscience de cette situation, d'être là. Moi, je suis père aujourd'hui. J'ai vécu des moments dans ma vie où, à un moment donné, je me suis posé beaucoup de questions. J'étais jeune. Papa, où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez, les rêves d'un adulte et les rêves d'un enfant ne sont pas les mêmes. Les enfants n'ont pas besoin d'un building, n'ont pas besoin d'une voiture ou des présents ou de je ne sais pas quoi que ce soit. Peut-être tout simplement les embrasser, les prendre dans vos bras. Tout simplement. Les enfants ont besoin que vous soyez là. Quand ils ont un petit bobo qui vient en pleurant, que tu le prennes. Les enfants ont besoin de ça. Ils ont besoin quand ils se réveillent le matin qu'ils viennent. Daddy, daddy, daddy. Les enfants ont besoin de ça. Ils ne demandent pas beaucoup. Les besoins de l'enfant sont rien. Ils ne demandent que l'affection. Si vous avez aimé, vous pouvez partager cette vidéo. Je suis consultant dans le domaine des ressources humaines. Je fais du coaching et je fais aussi des conférences. Et vraiment, j'ai créé des tutoriels et j'ai créé même des vidéos, des formations dans les domaines des ressources humaines. Mais mon point vraiment favori, c'est la motivation. C'est très important de considérer la formation de nos jeunes au leadership. Vous savez, le leadership, c'est pas seulement d'être un leader politique ou un leader d'opinion ou un leader d'une organisation et tout ça. Le leadership commence à la maison. Le leadership en tant que père, le leadership en tant que mère, le leadership en tant que fille, en tant que garçon. C'est très important. Et quand les enfants sont jeunes, ils ont besoin d'avoir des modèles. Les modèles, et ils vont se construire par rapport aux modèles. Puisqu'en fait, le premier cercle où l'enfant grandit, c'est la famille. Mais si l'enfant n'a pas trouvé de repères dans la famille, c'est en allant dans la société que l'enfant va commencer à trouver aussi des repères. La présence d'un papa dans une famille, c'est très important. Le rôle du père, c'est pas seulement de faire des enfants, de donner à manger. Mais le rôle du père, c'est de donner aussi le leadership, la leçon, les premières leçons de leadership à son enfant, la responsabilité, la discipline, et à en faire des hommes. Nous allons encore partager beaucoup de vidéos concernant la motivation, de relations personnelles, de relations de couple, la gestion des conflits. Toutes ces choses-là, nous allons vraiment continuer à partager avec vous. Je vous invite à considérer les quelques conseils que je viens de donner. Qui suis-je pour vous juger? Je n'ai pas vraiment la prétention de juger qui que ce soit. Mais si je peux apporter quelque chose, un soutien moral, un petit conseil pour que vous puissiez peut-être vous retrouver et vous repentir et revenir sur la bonne voie. Que Dieu soit loué. Vraiment, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. J'ai profité vraiment de cette occasion pour passer ce message puisque vraiment, personnellement, c'est quelque chose qui m'avait touché. Et j'ai voulu partager mon expérience, partager aussi mes douleurs, partager aussi ma souffrance quand j'étais enfant et aussi voir dans quelle mesure je peux aussi apporter une aide, des conseils à des familles qui sont dans cette situation-là.